Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur les relations toxiques. Les relations toxiques, que ce soit dans le couple, la famille, au travail ou dans la société en général. Donc comment comment ça se met en place déjà? Donc il y a d'un côté un manipulateur ou une manipulatrice et de l'autre celui qui se fait manipuler ou celle qui se fait manipuler. Donc finalement, ça commence avec des histoires de vie des deux côtés qui sont compliquées et donc des systèmes de défense qui sont différents et qui vont se compléter et s'emboîter à un moment donné. D'où la rencontre qui va se faire. Donc pour la personne qui va manipuler, donc c'est une personne qui va, pour son mode de survie très tôt dans sa vie, mettre en place des systèmes de défense, une observation très poussée, développer sa mémoire et son intelligence, qui sont déjà d'ailleurs présentes puisque souvent ils sont surefficients. Et donc ils ont des capacités à observer tout ce qui est dysfonctionnel, les failles chez les autres, pour pouvoir s'en servir afin de ne pas sombrer, afin de ne pas rencontrer finalement le vide qui est en eux, la douleur qui est en eux. Donc ça va être un système qui va être mis en place pour avancer, pour se dépasser, sauf que ça va être au détriment d'autrui. Donc comment se fait la rencontre? Donc de l'autre côté, il y a une personne qui va être dans la bienveillance, qui va être dans l'ouverture, l'empathie, l'hypersensibilité, qui vraiment va vouloir donner au maximum pour les autres, très généreuse, et qui dans son parcours, à lui ou à elle, va rencontrer beaucoup d'obligations, d'exigences pour pouvoir plaire à l'autre, donc toujours dans un mode de survie. Pour pouvoir survivre, cette personne va être obligée de vraiment développer des qualités ou des traits de caractère qui ne lui sont pas naturels. Elle va beaucoup se mettre de pression pour devoir être comme ci ou comme ça. Et du coup, va commencer à travestir son potentiel, sa personnalité. Donc quand ces deux personnes vont se rencontrer, il y aura au début une rencontre qui va paraître évidente, quelque chose qui va paraître de fort, de fluide, comme on pourrait dire des âmes sœurs qui se rencontrent. D'un côté, il y a le manipulateur ou la manipulatrice qui va savoir observer, détecter à qui elle a affaire, détecter le potentiel de générosité, d'ouverture, d'accueil, qui va lui être nécessaire parce que c'est ce dont elle a besoin. Et de l'autre côté, il y a la personne qui sera manipulée, qui va avoir un grand besoin de reconnaissance. Moi, j'appelle ça le syndrome de l'élu, c'est-à-dire que cette personne va se sentir pour une fois dans sa vie l'élu, reconnue. Peut-être qu'elle aura eu des blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation. Toutes ces blessures qui font qu'elle a besoin d'exister. Et au travers du regard de là où du manipulateur, elle va se sentir enfin exister. Puisqu'au début, c'est la cour, donc au début, tout est beau, tout est rose, la personne est encensée, l'élu est porté au nu. Et donc tout se passe très très bien, c'est un conte de fées, c'est idyllique, la personne n'a jamais vu ça. Donc là, avec du recul, la personne, elle pourra se rendre compte déjà que quand elle témoignera de cette rencontre, que ce soit d'ailleurs pour le travail également, ou en famille ou en amitié, elle aura des termes, j'ai pas connu ça, c'est extraordinaire, donc des superlatifs, tout en sentant aussi une énergie, comme des pics d'adrénaline, un enthousiasme fort, qui vont faire aussi de cette spirale, faire part de cette spirale en fait énergétique qui vont l'embarquer très rapidement afin aussi de l'hypnotiser pour qu'elle ne se pose plus de questions, pour qu'elle ne se rende pas compte effectivement dans entre guillemets le piège dans lequel elle va se laisser tomber, puisqu'effectivement cette personne depuis le départ s'auto-manipule, hein, c'est pas péjoratif mais c'est un fonctionnement, elle est dans le déni de qui elle est
et elle va faire en sorte de rentrer dans ce piège, dans cette spirale infernale. Et puis une fois que les tests vont être menés à bien par les manipulateurs, à ce moment-là, la relation, le contrat va être verrouillé et avec des belles promesses au bout. Sauf que le comportement à ce moment-là en face va changer, c'est-à-dire que les manipulateurs ou les manipulatrices vont commencer à changer d'attitude. Elles vont devenir plus dures, plus exigeantes, moins sympathiques. Elles vont moins idéaliser, au contraire, elles vont peut-être humilier la personne, elles vont peut-être sûrement la rabaisser. Il y aura dans ce jeu des violences psychologiques, du harcèlement ou des violences physiques qui vont petit à petit diminuer les capacités de la personne qui se fait manipuler. Donc cette personne va se voir souffler le chaud, le froid, les hauts, ça va être les montagnes russes. Comme quelque part cette danse du serpent où il y a hypnose avec des micro-traumatismes qui vont se mettre en place et donc des symptômes assez importants. La personne va pouvoir être comme figée, va ne plus pouvoir trouver sa répartie, son entrain, sa mémoire, son potentiel de réflexion, d'aller en avant. Petit à petit, le mental, la confiance en soi va être sapé et l'énergie aussi va diminuer, il va pouvoir se mettre en route des maladies physiques, des maladies psychologiques, mentales, des syndromes de dépression. Et là, ça va être un cercle vicieux, c'est-à-dire que la personne va se dire vraiment je suis trop faible, je suis quelqu'un de nul. Effectivement, en face, ils ont raison. Ou il ou elle a raison parce que je ne suis pas à la hauteur. Donc ça va rajouter encore plus de culpabilité, de dévalorisation personnelle, ce qui à la base est déjà le moteur de cette relation toxique. C'est cette fameuse dévalorisation personnelle, cette impression que seul on ne va pas être capable à se débrouiller, on ne va pas être en sécurité, on ne va pas savoir faire. C'est vraiment le moteur. Du coup, peut-être que la personne manipulée ne va pas se reconnaître, elle va se voir changer, elle va voir son potentiel de stress augmenter, son corps être stressé, peut-être que le sommeil aussi va en pâtir et tous les domaines vont être touchés, des plus intimes aux plus professionnels, des rapports avec les autres. Puis petit à petit, le ou la manipulatrice va isoler la personne, ce qui fait que ça va devenir un tête-à-tête. Si c'est au travail, ça va être des horaires pas possibles, donc la personne n'aura pas le temps de reprendre son souffle ou d'avoir une vie sociale correcte. Ça va être des dossiers à ramener à la maison ou des choses qui seront dans sa tête de toute façon tout le temps. Donc que ce soit pour le couple ou les amitiés, pareil. La personne manipulée va être sans arrêt en boucle avec des idées de ce que l'autre va lui proposer, lui soumettre. L'autre ne va jamais sortir de sa tête, car depuis le début, de toute façon, l'autre ne sort jamais de sa tête. C'est je dois plaire à un tel. Bien sûr, tout ça est inconscient, mais c'est bien présent. C'est une observation très poussée de ce que l'autre attend de soi. C'est une attente aussi du retour. Et comme le retour est un peu positif, mais très souvent négatif, la personne va toujours essayer de se dépasser, d'aller plus loin dans ce qu'elle peut offrir à l'autre. Donc bien souvent, la personne, elle a des signes, mais elle ne veut pas les reconnaître. Elle observe qu'elle ne se sent pas très confortable, mais bon, finalement, comme c'est elle qui a un problème, enfin, c'est ce qu'elle se dit, et c'est ce que les autres lui répètent, elle se dit que c'est moi le problème, donc effectivement, tout va mal de mon côté. Mais il y a des signes qui sont très présents. C'est un mal-être, c'est un manque de confiance, c'est un manque de dialogue, c'est impossible de communiquer avec les manipulateurs ou les manipulatrices en face parce que de toute façon, ça va toujours se retourner contre elles. Donc ça devient compliqué, c'est un enfermement. Et plus c'est un enfermement et plus il y a de culpabilité de tout ça, d'humiliation, de non-estime et moins on va en parler. Ce
qui va déclencher le fait d'une porte qui va s'ouvrir, c'est peut-être un livre, une vidéo, un film, une réflexion ou des échanges entre amis ou entre collègues. Euh, Parce qu'effectivement, il y a des symptômes qui sont les mêmes, il y a des fonctionnements qui sont les mêmes. Tout ça va se retrouver à un moment donné, chez les uns et chez les autres, pour finalement aboutir à des conclusions que la relation est toxique et qu'il va falloir partir. Sauf que les manipulateurs, en général, travaillent à coup de peur. Donc, grâce à la peur, ils asservissent l'autre. Ils le mettent en position de faiblesse et donc diminuent ses capacités de réflexion, de mémorisation, ses capacités énergétiques et de ressourcement. Et puis en plus, la personne est très rarement seule, elle ne peut pas se relaxer, puisque de toute façon, soit en présence ou soit dans sa tête, l'autre est toujours là, avec ses injonctions involutives. Donc là, le mental joue un gros travail. Donc ce détachement de tout ça va pouvoir aussi passer par des techniques, si la personne se met à faire du sport, du yoga, des thérapies. Elle va pouvoir prendre une distance par rapport à son mental, calmer son mental, observer les choses et commencer à observer tout ce qui ne va pas. De toute façon, les symptômes très clairs, c'est la dévalorisation, le manque d'estime de soi. Donc, comment va-t-elle pouvoir en sortir? Parce que là, ça va être tout un challenge qui va se mettre en place, mais ça va être une vraie opportunité d'apprendre à se reconnaître, à se redécouvrir. Ça va être une vraie opportunité de transformation. Parce que grâce à ces manipulateurs ou ces manipulatrices, la personne va pouvoir voir qu'elle n'est pas du tout celle qu'elle croyait être et que du coup, ses croyances lui ont voilé la réalité des faits et des choses et qu'elle va pouvoir réapprendre à dire non, retravailler à la base avec une autre compréhension l'ancrage, comment gérer son énergie, comment travailler avec l'énergie, comment aller beaucoup plus loin dans le positionnement, quelles sont ses valeurs. Elle va redécouvrir tout ça, ce qui va être une renaissance, une seconde naissance à elle-même, avec un regard plus mature, plus posé, et vraiment une redécouverte, une conscience qui se pose sur tout ça. Donc quelque part, là aussi, il y a toute une quête existentielle qui vient se nourrir, l'éveil qui vient réapparaître au premier plan. Donc toute cette quête beaucoup plus profonde, spirituelle, cette naissance au fonctionnement de l'être, aux émotions, aux sensations. On va se réapproprier petit à petit le corps, se réapproprier petit à petit tout ça. Voilà, donc c'est tout un parcours qui recommence, c'est une naissance qui se met en place. Et je ne peux que vous inviter à aller voir, oser, même si au début il y a beaucoup de peur, ça va être d'abord un travail intérieur qui va se mettre en route, ça va être un travail qui va vous permettre de vous redécouvrir. Donc au début, c'est vraiment de vous à vous-même, parce que de toute façon, en parler aux autres ne sert à rien. Le manipulateur ou la manipulatrice ont mis en place une stratégie pour se défendre, pour survivre, avec beaucoup de déni, où ils se voilent la face. Donc là, on aborde le thème des psychoses. Donc bien souvent, ce sera très compliqué pour les manipulateurs de changer. C'est pas impossible, car tout est possible, mais ce n'est pas le sujet, parce que je sais très bien que les personnes vont vouloir essayer de changer les autres pour que la situation dure, pour garder leur stabilité, leur structure, leur vie telle qu'elle est, mais ce n'est pas du tout envisageable. Pour l'instant, l'impératif est de vous changer vous, de vous transformer vous, d'aller à votre propre rencontre, de voir sans rien bouger au début, mais de voir là où vous n'avez pas su dire non, remettre des mots sur vos valeurs, remettre des mots sur qui vous êtes, pour enfin pouvoir
renaître à vous-même. Donc il est très important que vous fassiez ce travail et puis que vous soyez entouré, que vous retissiez un réseau autour de vous qui s'est peut-être vidé, creusé. Donc retissez des relations avec les uns, avec les autres, afin de pouvoir vraiment reprendre de l'énergie aussi par recevoir des soins, des massages, prendre du temps pour vous, méditer, vous balader en nature, prendre quelques jours pour vous, afin que vous puissiez reprendre de l'énergie, sortir de cette spirale, devenir observateur, ce qui est valable d'ailleurs dans la vie en général, d'observer ce qui se passe, d'observer les pensées, les émotions, d'observer les sensations, d'observer le corps, les paroles, les croyances, pour petit à petit observer que ces croyances, elles ne vous appartiennent pas, qu'elles ont été là posées parce qu'il y a eu toute une domestication au début de fait, pour répondre à des exigences et la plus grande, celle de la survie. Et du coup, ça va être un démantèlement de tout ça. En chamanisme, on parle de démembrement. On parle aussi de retrouver des bouts d'âme. Alors moi, je pense que c'est retrouver la conscience dans cette dissociation qui a été faite, de se couper de soi, de ne plus sentir, de ne plus être là. Donc la personne met des stratégies énergétiques et psychologiques pour ne plus être présente. Donc il va falloir récupérer tous ces morceaux qui sont là, mais qui ne sont pas conscients d'être là. Donc il va falloir remettre de la conscience sur toutes ces choses. Donc toutes les techniques sont bonnes. Vous ressortirez de tout ça grandi, beaucoup plus fort et forte, beaucoup plus ancré, beaucoup plus présent. Et vous pourrez dire aussi merci à toutes ces situations. Car dans cette dualité, dans ce grand jeu de la dualité, l'ombre est toujours au service de la lumière, car elle permet de révéler tous nos potentiels. Donc grâce à ces situations de relations toxiques, on va pouvoir grandir, on va pouvoir reprendre notre pouvoir, notre souveraineté et redevenir libre, reprendre aussi cette quête de l'éveil, cette quête existentielle qui est finalement un appel intérieur à cet éveil qui est déjà là, qui est déjà présent en vous et qui ne cherche qu'à se manifester d'une manière ou d'une autre. Donc je reste à votre disposition si vous avez des questions, si vous cherchez une main tendue, si vous voulez partager. J'organiserai sûrement des cercles aussi de parole, donc n'hésitez pas à prendre contact. Au revoir.